Avec vous, Jules Boscherini, on commence avec cette mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de natation au championnat d'Europe, le forfait de Léon Marchand. Oui, c'est un véritable coup dur pour les chances de médaille tricolore puisque Léon Marchand ne prendra pas le départ des 200 mètres et 400 mètres 4 nages des championnats d'Europe. C'est la Fédération française de natation qui a annoncé hier que le champion olympique renonçait donc aux 3 épreuves individuelles liées à sa blessure depuis le 29 juin dernier. En revanche, petite consolation pour les fans puisque le reste de son programme reste inchangé et il débutera bien demain avec le relais 4x200 mètres. Et en football maintenant, la Ligue 2 qui a fait son retour hier soir et Saint-Etienne a frappé fort. Avec une victoire 3-0 sur la pelouse de Sochaux et une grosse performance de son attaquant Irvine Cardona, auteur d'un magnifique ballon piqué sur le but du 2-0. C'est lui qui met les siens à l'abri en première période. Un véritable bijou qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Et Brahim justement qui peut essayer d'aller trouver Irvine Cardona, qui peut s'en emmener. Ce ballon, allez le piqué pour le 2-0 déjà en faveur des Stéphanois. Irvine Cardona les adore ces ballons-là, les petits piqués par-dessus les gardiens. Il en a fait sa spécialité. Et devant les tops, des hommes en vert, des hommes torse nus surtout, Saint-Étienne se met presque déjà à l'abri. 2-0. Magnifique victoire des Verts qui s'emparent au passage de la tête du classement, mais sont talonnés de très près par Dunkerque qui a battu 4-2 Grenoble hier soir. Et dans les autres résultats, on retiendra également les victoires de Metz 2-1 contre Guingamp et de Rodez 3-1 contre Laval. Mais la surprise de la soirée, c'est le revers à domicile de Nantes, tout juste relégué de Ligue 1 face au Red Star. Une défaite 1-0 vécue comme une véritable déception pour les Canaries, comme l'a expliqué le défenseur Frédéric Gilbert à nos confrères de Beansport. On voulait bien démarrer ce championnat, malheureusement on n'y a pas mis les ingrédients tant tactiquement, techniquement, physiquement. Et aujourd'hui, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, voilà, ça paye cash. Je pense qu'on n'a pas préparé le match comme on aurait dû le préparer. Ils se sont mis dans les demi-espaces. Et c'est ça aujourd'hui en première mi-temps, ça a été là où c'était compliqué. À Nantes de vite relever la tête pour être à la hauteur de ses ambitions cette saison et peut-être retrouver la Ligue 1. Direction le sud maintenant avec le cyclisme et le Tour de France féminin. Suspense au comble pour cette dernière étape. Et oui, c'est ça qu'on aime avec le cyclisme. Laurence, piquée dans son orgueil après la gifle reçue au sommet du Ventoux, Demi Vollering s'est imposée hier au terme de la 8e étape et reprend le maillot jaune à Kasia Niewiadoma pour 8 petites secondes. La Polonaise qui est d'ailleurs montée au créneau après un geste qu'elle a jugé déloyal de la part de la coéquipière de sa concurrente directe. Tout reste donc à faire aujourd'hui pour cette étape finale qui se déroulera à Nice à partir de 16h05 avec un peu moins de 100 km, 99,2 km qui attendent les coureuses pour un parcours très dynamique avec le col d'Aise qui sera gravi à 4 reprises et un final sur la promenade des Anglais. Et un mot de tennis pour terminer ce journal. On est en plein Master 1000 du Canada. L'occasion de faire un petit focus sur l'économie de la petite balle jaune. Qui se porte de manière générale plutôt bien pour rien de vous cacher, Laurence. Mais le véritable problème lié à ces histoires d'argent, c'est qu'il semble y avoir un manque d'équité sportive. En gros, plus on participe au tournoi, plus on touche de prize money. Et Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business est avec nous ce matin pour analyser les dessous de cette économie. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors on a tendance à dire qu'il faut jouer plus pour gagner plus. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? De plus en plus. On se rend bien compte aujourd'hui que l'ATP, qui est dirigée par Andrea Gaudenzi, et qu'il faut bien différencier des 4 tournois des Grands Chelems qui sont gérés par l'ITF, c'est toute la complexité du tennis. Les joueurs sont encouragés à jouer de plus en plus et touchent des bonus de participation au tournoi. Et ce qui a tendance à faire grincer les dents ces joueurs, parce qu'ils ont déjà des calendriers très chargés, et que en rajoutant des matchs, par exemple dans les Master 1000, comme on peut le voir cette semaine, où les Master 1000 durent 15 jours au lieu de durer 7 jours comme avant, ça encourage les joueurs à effectivement se présenter au tournoi, mais ils n'arrivent pas toujours avec une grande motivation, ce qui fait un petit peu tiquer, que ce soit les suiveurs ou les spécialistes, qui voient des grands joueurs venir au tournoi sans vraiment les disputer, tout ça pour toucher des bonus de participation en fin de saison. Oui, donc c'est-à-dire que qu'on joue un tour ou qu'on aille en finale, on est assuré d'avoir un prize money qui est quand même assez conséquent. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, l'ATP, son principal objectif, c'est donc bien évidemment de gagner de l'argent et de maximiser ses revenus, alors qu'ils n'ont pas la main sur les grands chelems. Donc d'être capable de faire un calendrier qui soit important sans compter sur les 4 principaux objectifs des joueurs. Et c'est toute la dichotomie de ce sport. C'est que c'est une association différente qui va gérer tout le circuit,
à la différence des 4 principaux tournois. Donc forcément, il faut encourager les joueurs à venir disputer ces tournois, mais peut-être que Andrea Gaudenzi, en voulant augmenter les revenus avec plus de billetterie, plus de ticketing, plus de présence sur site, s'est trompé de manière de faire, parce que finalement, on voit bien que les joueurs viennent, se déplacent, mais pas forcément dans les bonnes dispositions mentales. Oui, et très rapidement, pour terminer, finalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le sportif, ça ne veut presque plus rien dire si on ne joue pas un grand chelem. La question, et c'est un peu les critiques qui sont adressées à Gaudenzi, c'est qu'il commence à être comparé à Infantino dans sa volonté de financiariser le tennis et d'oublier effectivement l'aspect uniquement sportif en priorité. Merci beaucoup Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous Jules Boscherini pour ce journal des sports très complet.